Alors, en avant, je présente mes excuses pour les fautes que je fais à travers de mes paroles, les fautes de grammaire, tout ça quoi. Premièrement. Deuxièmement, je veux parler de un problème de notre monde que c'est, je sais pas comment on va dire en français, mais c'est en anglais, ça s'appelle epistemic trespassing. C'est-à-dire, peut-être je peux traduire violation violation épistémique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je suis expert de mathématiques et je commence à parler à propos de l'art comme je suis un génie de l'art. Mais est-ce que j'ai le droit de parler de l'art? Oui. Mais est-ce que c'est digne ou décent de parler de l'art avec tel niveau de confiance, malgré le fait que je n'ai aucune connaissance de l'art? Non, c'est pas digne. Monsieur Brad Pitt, il était invité dans l'émission de Bill Maher, un animateur de télé. Il a parlé de socialisme sans savoir de quoi il parle, sans savoir c'est quoi la définition de socialisme. Ça, c'est catastrophe. Golshifteh Farahani, Marjan Satrapi, beaucoup de femmes que juste parce qu'elles sont nées en Iran, voilà, un pays un peu trop impliqué dans la politique, géopolitique, la guerre, sanctions, tout ça quoi. Donc, elle se donne le droit de parler à propos de la politique, ou l'histoire, la sociologie, psychologie, littérature, comme elles sont l'expert absolu de ces sujets-là. Et elles étaient invitées tellement dans toutes les émissions du monde entier pour parler de la politique. C'est une chose, comment on va dire, culte, comment on va dire, commune, commun, voilà, populaire, pour inviter les gens jolis, sans cerveau, juste pour parler à propos de la politique. C'est catastrophe. C'est comme, moi je vais dans une boucherie ou pâtisserie, voilà, je sais pas, dans un magasin de journaux, voilà, je sais pas, dans un tabac, voilà. Et je demande au monsieur de caissière, voilà, son avis expert, son avis absolument correct à propos de la mécanique quantique avancée. Et c'est quoi la probabilité que j'aurai une réponse correcte ou utile? Quasiment rien. Madame Marjan Satrapi, elle a parlé de démocratie. On a besoin de démocratie en Iran. C'est quoi démocratie? Tu parles dans démocratie ancienne, démocratie moderne. Dans démocratie moderne, de quoi tu parles exactement? Ah oui, démocratie, d'abord, c'est une culture. Non, non. Ce n'est jamais une culture, la démocratie. C'est une forme de gouverner un peuple, forme d'un État. Le problème que nous empêche d'arriver à la démocratie, c'est le patriarcat. Patriarcat en définition, voilà, aussi, ça, c'est pas, moi je pense que le problème du monde entier qui empêche de nous arriver à la démocratie, et vraie démocratie, c'est impérialisme et le système d'éducation. C'est pas patriarcat forcément. Patriarcat peut être un élément de ce problème, mais c'est pas le premier. Voilà. Euh, le problème des acteurs et actrices, c'est qu'ils parlent avec beaucoup de confiance à propos d'un sujet qu'ils n'en savent rien. Et ils sont tellement invités, qu'on va dire, motivés, encouragés pour parler de ce sujet-là, comme ils sont experts de politique. Par exemple, si vous êtes Daniel Balavoine, oui, il était engagé. Voilà, il était engagé, il était mort dans un accident de hélicoptère. C'était un accident ou c'était conçu par les autorités? On ne sait pas. Je n'entre pas dans les théories de complot. Mais il avait des couilles. Il a osé de parler à propos de la politique, affronter président de la 5e République, François Mitterrand, dans une émission de télé, face à face. Donc, franchement, c'était important pour lui
la politique, la justice, tout ça quoi. Voilà. Donc, et il est mort. Je suis pas contre l'idée que les artistes parlent de la politique, des sujets importants, mais avec prudence. Il faut être prudent de parler de ces sujets-là. Par exemple, on parle de la liberté, les droits, la démocratie pour les femmes iraniennes, pour le peuple iranien, machin comme ça. Mais on ne parle jamais de, par exemple, un terroriste, assassin, misogyne, dictateur d'Arabie Saoudite, prince d'héritier Arabie Saoudite, qui a une maison de 300 millions d'euros, château en France. Il vient serrer la main du président de la République, Emmanuel Macron, à Paris. Voilà, il va en France tranquillement, voilà. Il a assassiné directement, un journaliste innocent qui s'appelle Jamal Khashoggi. Il électrifie, il torture avec l'électricité les féministes dans la prison. Il exécute les féministes, les femmes féministes dans la prison en Arabie Saoudite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'après le reportage officiel est certifié, justifié, certifié et documenté de Amnesty International. Voilà. Mais ça va, parce qu'ils vendent pétrole à la France. Voilà, donc ça va, il n'y a pas de souci. Mais Iran, parce que c'est un pays indépendant, c'est problème. Voilà. Aussi, le hijab obligatoire, ça vient d'où en Iran? Avant de 1979, hijab n'était pas obligatoire en Iran. Ça vient de révolution islamique. Après ça, il y avait, quelques mois après révolution islamique de l'Iran, il y avait 3 référendums. Plus que 98% du vote, c'était positif, oui, à Islamic Republic, sa forme de constitution, constitution de la République islamique d'Iran, et dans la constitution de la République islamique d'Iran, hijab c'est obligatoire. Donc le peuple iranien, les femmes et les hommes, ils ont voté pour hijab obligatoire. Il y avait des manifestations de femmes contre hijab obligatoire quelques mois après la révolution islamique d'Iran en 1979, mais ça n'a abouti à rien. Et les femmes françaises, si les autres en Occident, ils n'avaient rien à foutre de manifestations de femmes iraniennes quelques mois après la révolution islamique d'Iran. Si on veut parler de la liberté des femmes en Afghanistan, de talibans, il faut cibler toujours, sans exception, la racine du problème. La racine du problème, c'est l'impérialisme américain. Après ça, c'était l'impérialisme de l'Union soviétique. Voilà, donc, qui a abouti à cette catastrophe chaotique en Afghanistan. Il y a 50 ans, les femmes en Afghanistan, à ma connaissance, tant que je connais, elles avaient beaucoup, tellement plus liberté que maintenant. C'est faute de qui? Taliban. Qui a créé Taliban? D'après Hillary Clinton, votre louloute, voilà, Taliban était créé par les Américains, autorités américaines, pour affronter le communisme. C'est un groupe religieux radical. Votre louloute, Hillary Clinton, d'ailleurs, elle a bombardé Libye, elle a tué beaucoup de gens en Libye, innocents. Voilà, elle est responsable pour la mort de beaucoup de gens innocents en Libye, au Libye. Et j'ai parlé avec un homme libyen très très bien éduqué, il y a 2 mois, à Istanbul. Il a dit que oui, on avait besoin de liberté, on voulait liberté pendant la règne, quand Muammar Kadhafi il a gouverné Libye. On avait besoin de liberté, on avait besoin de démocratie. Mais si on compare la situation actuelle avec l'époque de Muammar Kadhafi, on préfère l'époque de Muammar Kadhafi, malgré le fait qu'il n'y avait pas de démocratie en ce moment-là. Donc maintenant, la situation en Libye, c'est chaos. C'est faute de qui? L'Occident, OTAN, une organisation terroriste. Ça ne signifie pas que la Russie, c'est un ange. Voilà, la Russie est responsable pour la mort d'Alexei Navalny, Boris Nemtsov, beaucoup de gens innocents. Ciao.